à 14 ans, Oui. ta sœur veut passer l'équivalent du bac. Elle doit passer l'examen. Tu avais 14 ans, elle avait 18 ans. Ouais. Donc, elle était en quelle classe, elle, en Belgique? Ouais, en réto. En je réto. crois. Réto, Ouais. c'est qu'il y a la terminale, donc le bac, on va dire que c'est l'équivalence. Ouais. Elle veut aller passer son diplôme, et là, il y a une grève des bus et des transports en Belgique. C'est ça? Ouais. C'est l'histoire, j'essaie de la résumer sur ce que j'ai lu en article. Là. C'est ça, C'est ouais. une histoire absolument vraie. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas content? Je suis pas content. Non, parce que ma sœur est pas contente et du coup, je suis pas content. Et du coup, à cette époque-là, en fait, j'étais en train de créer un botnet, donc un réseau d'ordinateurs zombies pour un des produits qu'on allait vendre. C'est le mec le plus dangereux que je connaisse avec la tête d'ange. Regarde. J'étais en train de créer un botnet avec un réseau d'ordinateurs, donc un réseau d'ordinateurs zombies avec un des produits, ce qu'on appelle un RAT qu'on crée chez nous, enfin, pour la boîte. Là, tu m'as perdu, mais je te fais Un confiance. Trojan. Ouais, j'ai déjà vu de nom, mais en tout cas, ceux qui connaissent reconnaîtront. Voilà. Et ceux qui connaissent pas vont essayer de comprendre. Donc, en gros, tu crées quelque chose d'assez méchant. Oui, parce qu'en fait, entre 9 et 14 ans, j'avais tourné très fort dans le renseignement plus que juste la sécurité informatique Ok. de base. Et donc, du coup, là, on était en train de faire un Trojan, etc. Et donc, j'avais créé un réseau d'ordinateurs zombies. Donc, tu t'étais musclé, en gros. Ouais, en termes de hacking. ouais, on avait vraiment, on avait Tu t'es bien entraîné, tu t'étais renforcé. Ouais. Et du coup, je me dis bon on va tester de toute façon ce réseau d'ordinateurs zombies, c'est parfait. Autant attaquer le réseau de transport en commun en Belgique et j'ai fait tomber L'équivalent de la RATP, pardon, en France ou à C'est ça, le Paris. tech, ouais. Voilà, ça s'appelle le TEC. Ouais, transport en commun. Le TEC, transport en commun, et il y a l'équivalent aussi. La STIB La STIB qui est à Bruxelles. Le TEC, il y en a un Et qui est de Line. flamand, non? de Line. Ouais, c'est ça. Et donc c'est les bus, en gros, et les métros, c'est ça? Ouais, Donc, mais il n'y a pas de métro. Je crois pas qu'il y a des métros en Wallonie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu leur fais? Mais moi, en fait, j'envoie une tonne de requêtes. C'est ce qu'on appelle un DDoS. C'est pas une attaque informatique incroyable, mais vu que j'avais un bon gros réseau d'ordinateurs zombies et on faisait à cette époque-là du SYNFLOOD, donc ça faisait partie des premiers DDoS qui utilisaient du SYNFLOOD et du coup tout le réseau est tombé en panne. Sauf que vu que j'avais 14 ans et que j'étais un débile, j'avais pas pris en compte que le serveur du tech était sur les mêmes serveurs que beaucoup d'autres administrations en Belgique. Et du coup, quand le site est tombé, il y a plein d'autres trucs qui sont tombés. Et c'était pas du tout voulu, quoi. Il y a quoi qui est tombé, par exemple? Je peux pas rentrer dans les détails. Suffisamment pour te créer des problèmes à 14 ans? Déjà, le problème, c'était d'avoir hacké le tech, et parce que beaucoup de gens en parlaient, mais ouais, suffisamment. Ça a bloqué les bus? Ça a bloqué des bus, ça a bloqué des appels d'urgence, ça a bloqué plein de choses. Ah, waouh! Ouais, non, mais ça a été c'est pas bien. D'accord, oui, évidemment. Ouais. Parce que toi, ton but, c'était pas de faire du mal. Non, moi, je pensais que j'allais juste Sérieux. attaquer des bus, quoi. Et ça se passe pendant combien de temps, tu bloques tout ça? Je crois 48 heures, un truc comme ça. Les bus ne roulent plus? Les bus ne roulent plus. En plus de ça, j'étais un débile, donc je leur téléphonais. Attends, et je leur disais, ah, votre site ne marche pas, haha, et je raccrochais, tu vois. C'est vrai? Débile. Juste parce que ta sœur n'a pas pu aller à son examen. C'est ça. Imaginez si sa sœur divorce un jour. Non. Non, mais attends, le plus drôle, c'est quoi? C'est qu'avant, ma mère était sur le divan, en train de regarder la télé, au soir, et je descends et je dis, maman, je vais hacker le tech. Et elle m'a dit, oui, super, c'est bien. Elle me c'est croit vrai pas, tu vois. Ouais, genre, elle me croit pas. Elle me dit, c'est bien. Et Elle voit que c'est après. vraiment bloqué. après, ma sœur, du coup, descend plus tard. Je n'ai plus toute l'histoire en tête, mais elle redescend. Elle dit à ma mère, il a vraiment hacké le tech. Et du coup, là, il regarde au journal TV. En effet, il voit que le tech ne fonctionne plus. Je vous mettrai des articles qui apparaîtront sur les images des journaux de là-bas. Sauf que c'est interdit. Ah ben oui, généralement, C'est là oui. le début des problèmes. Ouais, mais en fait, te je rends me suis compte livré moi-même. Attends, mais tu te rends pas compte à l'époque que c'est une grosse connerie, en réalité? Bah, à ces moments-là, non. Donc là, tu as fait tomber d'autres serveurs qu'on Ouais. ne citera pas. Voilà. Et qui sont pas cités d'ailleurs, en fait. C'est juste. Ah oui, les vrais gros Ouais. emmerdes, on ne Ouais. les cite pas. Là, ils pensent que c'est des Chinois. Ouais. Le gouvernement à l'époque pense que c'est des attaques chinoises. C'est ça, ouais. Ils communiquent sur ça?
Ils communiquent, du coup, ouais. Dans les journaux, ils disent on subit des grosses attaques de Chine. Ils pensent que c'est un groupe chinois, blablabla. C'était mes VPN et tous mes ordinateurs zombies. Et du coup, moi, je suis un gamin de 14 ans avec des insécurités parce que mon père, il est parti de la maison. Donc, tu vois, j'ai besoin de reconnaissance. Faut que je me confirme. Fallait que tu dises que c'était toi. Et ils disent que, ouais, tu vois, ils disent que c'est un groupe de Chinois. Et machin, mais attends, je suis pas un groupe de Chinois, n'importe quoi. C'est moi, genre, je suis belge. Et du coup. Tu vas te balancer tout seul? En fait, je pensais pas me balancer, mais d'une façon ou d'une autre, je me suis balancé. En fait, quand tu réfléchis, oui, c'était obvious que c'était logique, que ça allait faire ça. Mais j'ai appelé une boîte de télé, enfin la presse belge, qui sont venus chez moi avec une caméra, etc. RTL. RTL, ok. Voilà. RTL TVI, exactement le nom de la qui ont chaîne. eu des problèmes d'ailleurs, il y a eu une attaque en justice, etc. C'est l'équivalent de TF1 en France, Ouais. la plus grosse chaîne privée. Voilà. Et du coup, ils sont venus chez moi avec des caméras, etc. Et ils m'ont filmé en train d'hacker le tech. En train de prouver que c'était toi. C'est ça. Et du coup, le lendemain, 6h du matin, police. Ils sont venus te chercher? Ouais. Ils t'ont emmené? Ouais, je pleurais, ma mère, elle pleurait, tout le monde pleurait. Ah, c'est vrai? Là, c'était la mauvaise... Tu vois, là, je me réalisais, merde, j'ai fait une connerie. Ah oui, oui, oui. C'est passé du jeu à la réalité, genre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils t'emmènent et tu passes en procès, ils te mettent en prison. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était bizarre, en fait. Ce qui s'est passé, c'était bizarre. Déjà, ils me croyaient pas. Ils pensaient pas que c'était moi. Ils pensaient que je faisais partie d'un réseau, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Du coup, en fait, l'ambiance est devenue très bizarre. Parce que du coup, il y avait ma mère qui était avec moi pendant l'arrestation, l'audition, etc., vu que j'étais mineur. Et en fait, ils me posent des questions. Au début, moi, je pleure, etc. Et je dois leur prouver que c'est moi, en fait. Et donc, je suis passé du côté de leur bureau. Et j'ai commencé à blaguer avec les policiers, à leur montrer comment fonctionne le virus, etc. Donc, j'ai touché moi-même l'ordinateur de l'audition pour leur montrer comment. C'est improbable. Hein. C'était très bizarre. Et ma mère leur a même dit, non mais vous l'avez arrêté pour lui faire des compliments ou c'est quoi le truc? Et en fait, pendant cette audition, il y a même le directeur du FCCU, donc de Federal Computer Crime Unit, qui est venu de Namur jusqu'à Liège pour me passer sa carte. Mais non. Et pour me dire, quand t'as 18 ans... C'est vrai? Ouais. C'est très marrant. Qu'est-ce qui se passe? Ils te mettent une amende, ils te font un... Ça arrive, parfois on en a eu des hackers ici ou d'autres métiers qui sont finalement recrutés par l'État. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu, on va dire, une compréhension, quelque chose à l'amiable qui s'est passé avec une médiation, etc. J'ai eu une amende qui était assez minime. C'est-à-dire 2000 €, un truc comme ça. Ok. Vraiment minime. Et comparé à beaucoup plus qui était censé être fait. Et j'ai pas eu de détention juvénile parce que du coup, j'ai fait un petit accord à l'amiable avec la police, quoi. C'était quoi, un accord à l'amiable avec la police? Informateur, un truc comme ça. Parce que c'était l'époque où il y avait Anonymous et du coup, la police, elle avait un peu peur, etc. Ils comprenaient pas trop l'idéologie de Anonymous, etc. Et donc, j'étais un peu là-dedans, donc c'est utile. Ah oui, ils t'ont demandé d'aller les aider. Ouais, les aider quand je pouvais. Leur expliquer un peu les codes. Ouais, des trucs comme ça. Putain, c'est fou. Et en échange de ça, c'est tout? Ils te laissent tranquille et tu reprends tes études? Ça a joué, quoi. C'est-à-dire le juge qui était au niveau de l'affaire s'est dit, vu qu'il y a ça et ça, on peut faire une médiation et on peut faire un truc très, très minime.